Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter une de mes dernières commandes. Il s'agit de la commande Body Shop que j'ai réalisée donc sur le site de thebodyshop.fr. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. J'ai commandé 10 produits et voilà, donc j'ai pas eu énormément de frais de port. Je suis désolée, j'ai un cheveu dans la bouche. Donc j'ai pas eu énormément de produits, j'en ai pas eu pour énormément cher en fait, puisque j'ai payé une trentaine d'euros pour 10 produits. Il y avait pas mal de promotions qui étaient intéressantes. Donc voilà, je me suis fait assez plaisir. Alors, je vais vous présenter tout de suite les produits qui composent ma commande. Je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible, il commence déjà à faire moche, c'est l'automne, donc voilà. Je voulais aussi vous dire que s'il n'y a pas énormément de vidéos sur la chaîne en ce moment, ou très irrégulièrement, c'est parce que je suis très occupée les week-ends, donc j'ai entre mon anniversaire, des mariages et des sorties, donc j'ai pas trop le temps de filmer. Donc je suis désolée pour ça, et du coup je vous fais cette vidéo assez rapidement, entre deux. Voilà. Donc je vais commencer par vous présenter ma commande. Donc tout d'abord je vais vous présenter donc des produits qui sont issus de la gamme a priori de Noël. Alors pareil, si je parle un peu du nez etc, je suis malade. Ça va être pratique, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je vais commencer par un bain moussant, donc à la canneberge, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je suis désolée, je n'ai plus les prix en tête. Donc j'ai payé moins 50%, il me semble qu'il était à 4,50 € au lieu de 9 €. Donc ce qui est assez intéressant en termes de prix. Vous avez 400 ml au niveau de la contenance, qui est quand même pas mal. Alors sinon, le niveau du flacon, donc c'est un flacon comme ceci, avec un bouchon comme ça. Ça sent super bon la canneberge, donc moi j'avais déjà l'exfoliant à la canneberge que j'aimais bien. Donc c'est exactement la même odeur. Alors pour vous dire un petit peu, donc c'est un bain mousson gourmand parfumé d'une senteur sucrée de baie. Contient de l'extrait de canneberge et du miel issu de commerce équitable. Voilà. Au niveau de la composition, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas spécialement pour les bains moussants. Je ne suis pas très regardante, c'est juste un produit plutôt fait pour s'amuser, avoir de la mousse dans le bain, etc. Donc je m'en fiche un petit peu. Donc vous avez la composition qui est ici derrière pour ça que ça intéresse. Au niveau du packaging de la bouteille, moi je le trouve super joli et j'aime beaucoup. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore testé. J'en ferai une revue sur mon blog. Voilà. Ensuite, dans le même genre de produit, donc un autre bain moussant, cette fois-ci à la vanille. Donc c'est Spiced Vanilla. Voilà. Donc c'est le même genre de bouteille, donc 400 ml, un bain moussant également. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu entamé, donc j'ai fait 2 bains avec. Donc j'en ai pas mis énormément, la première fois j'en ai pas mis beaucoup et la mousse était très peu présente. Et la deuxième fois il y avait quand même pas mal de mousse. Donc je pense qu'il faut quand même en mettre une certaine quantité pour avoir pas mal de mousse. Donc voilà, ce produit là j'en ai fait une revue sur mon blog qui est assez courte puisqu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Voilà, ils sont super bons la vanille, donc c'est une vanille assez légère quand même. Donc c'est pas du tout prenant, c'est très léger comme odeur, c'est pas du tout entêtant, donc je pense que ça peut convenir à peu près à tout le monde comme odeur. Sinon la mousse est assez sympa, elle dure pas super longtemps mais ça en fait quand même pas mal, donc voilà, avec ça d'utilisation on peut quand même faire pas mal de mousse. Donc voilà, un produit sympa, pareil que j'ai acheté 4,50 € au lieu de 9 €, donc je trouve que ça vaut bien le coup. 9 € par contre je trouve ça un peu cher, voilà. Alors je suis désolée, j'ai la voix en bruit. Ensuite, donc j'ai commandé, toujours dans la même gamme, on va rester un peu, on va pas trop s'éparpiller. Donc dans la gamme à la canneberge, donc j'ai pris un savon, donc c'est le savon délice de canneberge qui se présente comme ceci. Donc c'est un pain de 100 grammes, voilà. Il me semble que je l'ai payé 2 €. 2,50 € je sais plus, donc pareil à moins 50%, donc ça valait le coup. Donc ils sont super bons, la canneberge comme tous les autres produits, voilà, c'est la même odeur, il n'y a pas de surprise. Je ne l'ai pas testé comme vous pouvez voir, il est tout neuf, donc je l'utiliserai bientôt, je vous en dirai pareil ce que j'en pense sur le blog. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce savon je pense, voilà. Packaging tout mignon également. Ensuite j'ai acheté alors, des produits pour les voyages. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai pris 2 mini gels douche qui étaient à 2,50 € au lieu de 5 €. Non, c'est pas ça, ça c'est les gros formats que j'ai payé, je crois, 2 € au lieu de 4 €. Voilà, un truc dans le genre, je ne sais plus trop, ou 1,50 €, je ne sais plus. J'ai plus les tarifs en tête. Bon, moi, je voulais des petits formats pour tester les odeurs, les parfums et surtout pour les voyages. Donc, j'ai pris celui au pamplemousse. Donc, j'avais le gros format juste avant. Et là j'avais un voyage en fait, et comme j'avais le petit beurre corporel au pamplemousse, je voulais avoir le petit gel douche, c'est plus pratique que de ramener la grosse bouteille de 500 ml. Donc du coup j'ai pris celui-ci qui fait 60 ml, voilà.
Donc, vous voyez que je vais utiliser, donc j'ai pris de douche avec, hein, je crois. Hein. Je suis pas partie très longtemps. Donc il est un petit peu entamé, c'est pas un produit qui part super vite néanmoins, il sent super bon, le pamplemousse, l'odeur reste sur la peau, ça fait très très frais, donc c'est vrai que c'est plus une odeur d'été, là pour l'automne-hiver c'est moins une odeur qui est adéquate à la saison, mais moi je l'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa, et puis c'est une odeur assez fraîche, voilà, un petit côté chimique certes de l'odeur, mais ça reste quand même une odeur agréable, voilà. Ensuite, j'ai pris un autre petit gel douche, donc celui à la mangue, qui se présente comme ceci. Voilà, donc toujours 60 ml. Donc celui-là, je ne l'ai pas testé, il est tout neuf. Alors, je voulais vraiment tester la mangue, parce que j'en entends vraiment beaucoup de bien depuis un moment. Donc, a priori, là, l'odeur, j'aime bien. Après, il faut essayer sur le corps, etc. J'avais jamais vraiment testé la mangue, parce qu'on en parle, et finalement, on en parle vraiment beaucoup sur Internet. Le beurre corporel à la mangue, c'est mon préféré, c'est une tuerie, il est génial. Le gel douche, il sent trop bon. Donc, du coup, j'ai voulu tester d'abord le mini gel douche, et après, si j'aime l'odeur, je verrai en fonction si je prends un petit beurre corporel à la mangue, etc. Je sais pas encore, étant donné que j'ai quand même une belle collection de beurre corporel, donc je pense que j'ai de quoi faire. Donc on verra, je testerai celui-ci en tout cas pour un voyage, pourquoi pas, etc. C'est un petit format pratique. Ensuite, toujours dans les petits formats, donc toujours à 60 ml, j'ai pris cette fois-ci un produit pour désinfecter les mains. Donc il s'agit du gel antibactérien au pamplemousse. Donc je vous avais présenté celui au citron dernièrement. Et en fait j'aime beaucoup ce format, il est pratique, c'est pas trop gros, il y a quand même pas mal de produits, c'est pas comme celui de chez ELF où il fait 10 ml et au bout de 2 secondes il est vide. Donc j'aime bien, je trouve ça pratique, en plus le flacon ferme bien, le bouchon ferme bien, c'est pas comme celui de ELF. Donc finalement j'ai voulu en prendre un autre, comme ils étaient à 2 €, je me suis dit c'est le moment ou jamais, et comme j'aimais bien l'odeur de pamplemousse, du coup j'ai pris celui au pamplemousse rose, voilà, qui est comme ceci. Voilà. Donc il sent exactement pareil que le gel douche, donc c'est ça qui est vraiment agréable, ça sent pas trop l'alcool, mais ça nettoie quand même bien les mains. Et par rapport à d'autres gels nettoyants comme ça, antiseptiques, antibactériens plutôt, ça sèche instantanément, vous frottez les mains, hop, direct c'est sec. Alors que des fois quand on utilise, enfin pour ma part dans certaines marques, on a encore un peu la main humide et il faut attendre quelques secondes que ça sèche. Là c'est instantané, vous appliquez le produit, vous frottez vos mains, c'est directement sec. Donc ça je trouve aussi ça très pratique, donc voilà. J'en ai repris un, ça sert toujours. Moi qui suis pas mal dans les transports en commun, je m'en sers quasiment tous les jours. Voilà, c'est super pratique et voilà, 2 €, je trouve que c'est pas trop cher pour un produit comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On va rester dans les produits pour les mains, puisque j'ai pris une crème pour les mains à l'amande. Donc elle est comme ceci. Alors des crèmes pour les mains, vous savez que j'en ai plein. De chez L'Occitane, mais pourquoi en racheter une autre chez The Body Shop? Tout simplement parce que déjà elle est en promo, j'ai dû la payer 3 € et parce qu'elle est à l'amande. Et chez L'Occitane, j'adorais leur crème à l'amande, mais malheureusement c'est une édition limitée et je ne la trouve plus. Donc voilà, et j'en ai pas fait le stock. Donc du coup, j'ai voulu tester celle de chez Body Shop qui apparemment avait une odeur assez similaire. Donc elle est comme ceci. Donc c'est un packaging qui ressemble un petit peu à ceux de l'Occitane pour le coup au niveau du tube, etc. Après bon, c'est pas du tout la même couleur, etc. Donc c'est une crème pour les mains et les ongles à l'amande, donc qui hydrate les mains et prend soin des ongles. Elle contient de l'huile d'amande douce et de l'huile de noix du Brésil issue du commerce équitable. Donc c'est pour tout type de peau, il n'y a pas un type de peau préférentiel. Elle fait 30 ml, donc c'est le même format que les crèmes de chez L'Occitane. Elle est juste un peu plus longue et moins large en fait. C'est surtout ça qui change. Donc on a l'impression qu'elle est plus, il y en a plus dedans, mais en fait c'est pareil. Dedans vous avez de l'eau, de la glycérine, vous avez de l'huile essentielle, etc., de l'huile de palme malheureusement, etc. Donc je vais vous l'ouvrir, mais je crois que le tube déborde un peu, voilà. Donc du coup je vais m'en mettre sur les mains, je rebouche vite fait. Donc c'est une crème qui sent super bon. Voilà, je vais l'étaler sur mes mains, ce sera plus pratique, j'espère que je ne mets pas sur le nez. Elles sont super bon. Elle pénètre beaucoup plus facilement, enfin elle pénètre assez facilement dans la peau. Par rapport à celle que j'avais testée chez L'Occitane, elle est plus nourrissante quand même. Elle est plus nourrissante, ça c'est un bon point. Et au niveau de l'odeur, elle ressemble pas tout à fait, mais on n'est pas non plus hyper éloigné au niveau de l'odeur. Moi je préférais celle de chez L'Occitane que je trouvais un peu plus douce au niveau de l'odeur d'amande. Mais c'est vrai que c'est pas une odeur très forte et c'est un bon compromis. Voilà, si vous trouvez plus celle de L'Occitane, vous pouvez prendre celle-là. Elles sont quand même
relativement pareil, un peu moins fort. Je dirais que c'est un peu plus chimique celle-ci, je sais pas l'odeur, mais franchement ça se rapproche quand même pas mal de celle de l'Occitane, donc j'en suis assez contente du coup. Bon, même si le bouchon, vous voyez, c'est un peu plein là, donc je sais pas comment ils ont fait leur compte, ils ont mis trop de produits, je sais pas, enfin voilà, mais voilà, ça rentre assez bien dans les mains, et c'est vrai que par rapport à celle de l'Occitane, c'est beaucoup plus hydratant pour la peau. Voilà, donc elle est pas mal du tout. Elle est moins chère que celle de l'Occitane aussi, enfin là je l'ai en promo en même temps. Mais voilà, je crois qu'il y a des plus gros tubes, il faut voir, mais celui-là c'est pas mal si vous l'emmenez dans le sac à main en voyage, c'est nickel. Voilà. Ensuite, il me reste 3 produits à vous présenter. Donc j'ai pris un beurre corporel de voyage. Alors ce beurre corporel, je l'ai pris en fait pour pas payer les frais de port. Il me manquait, je crois, 2 € et quelques de frais de port. Ouais, il me manquait un produit à 2 € et quelques pour pas payer les frais de port. Je me suis dit c'est quand même bête de ne pas prendre un produit en plus et de payer 5 € de frais de port. Donc du coup je me suis dit allez, je vais prendre un autre produit. Et j'ai pris un beurre corporel de voyage qui était en promo. Donc il y avait toute une promotion sur la gamme à la cerise sauvage de chez Body Shop. Donc du coup je me suis dirigée là-dessus. Je suis pas fanat de la cerise en général, mais je me suis dit un petit beurre corporel, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais vraiment testé cette odeur. Et le beurre corporel qui est à 5 €, je l'ai payé dans 2,50 € je crois, donc ça faisait à peu près, voilà, ça faisait le prix qui manquait pour pas payer les frais de port, donc c'était parfait, donc j'ai pris ça. Donc il fait 50 ml, donc c'est un petit format, voilà, je l'ai payé 2,50 € je crois, donc c'était pas cher du tout, j'en ai profité. Voilà, il n'est pas ouvert, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il sent et si j'aime bien l'odeur, mais voilà, quand j'aurai l'occasion je l'ouvrirai et je vous dirai ce que j'en pense, voilà. Ensuite j'ai repris un gel douche. Donc pareil, c'est un grand format de 250 ml. Je l'ai eu à moins 50%, donc il était à 2,50 €. Je me suis dit pourquoi pas tester. C'est une édition spéciale, pareil, de Noël, automne, je crois. C'est le gel douche à la citrouille épicée, donc il se présente comme ça. Alors c'est pas un gel douche sur lequel je me serais tournée naturellement, mais j'en ai entendu vraiment pas mal de bien, comme quoi il était vraiment très agréable, il sentait super bon et il était très gourmand. Je me suis dit donc pourquoi pas essayer. Donc en fait c'est un gel douche à l'arôme sucré épicé qui rappelle les desserts américains. Donc il contient du miel issu du commerce équitable. Donc je vais le sentir parce que je ne me rappelle plus trop l'odeur. Donc il est assez sucré effectivement. Il me fait un peu penser à certaines bougies Yankee Candle. Alors je ne pourrais pas vous dire laquelle actuellement, mais celle à la cannelle un peu avec de la pomme. Voilà, ça me fait penser à cette odeur-là. C'est pas une odeur dont je raffole, mais pour 2,50 €, je pense qu'il peut être sympa. Voilà, donc ça c'est typiquement une odeur d'automne-hiver, donc puis pas dans la saison, donc je le testerai prochainement, je pense. Voilà, donc je connais pas trop, je vais voir. Voilà, et dernier produit que j'ai acheté. Donc ça j'en avais besoin absolument. J'ai même quasiment fait la commande rien que pour ça parce que j'étais un peu en dèche. J'avais fini toutes mes crèmes hydratantes en fait. Et d'habitude j'utilise des crèmes que j'ai dans les Glossy Box et je suis venue à bout du stock Glossy Box. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de crème hydratante dans les Glossy Box, donc du coup j'avais plus rien. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais acheter? Alors j'ai fait tous mes échantillons d'abord, il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Et en fait comme j'avais vu sur mes mails que j'avais une offre Body Shop, je me suis dit tiens pourquoi pas commander chez Body Shop, il y a des offres, ça peut être intéressant. Et je me suis arrêtée vers une crème hydratante de nuit. C'est une crème, en fait c'est la crème je la mets particulièrement le soir, la journée je mets plus une bébé crème maintenant, ou un fluide, mais je mets pas trop de crème hydratante, donc finalement c'est très bien qu'elle soit faite pour la nuit. Et je me suis arrêtée donc vers cette crème là, de chez Body Shop, donc c'est un petit format, hein, c'est le tout petit format, à 15 ml. J'ai trouvé ça parfait parce que si la crème ne me convient pas, il n'y en a pas énormément. Et puis ça permet de tester un peu le produit sans s'engager vraiment, donc voilà, 15 ml ça me paraissait bien. J'ai eu en réduction à moins 20%, moins 30%, donc j'ai payé 3,50 €, donc un petit pot comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher, mais bon, voilà. Donc c'est la crème de nuit apaisante à l'aloe vera, donc qui est comme ça. Excusez-moi. Voilà. Je l'utilise depuis que je l'ai reçu, donc c'est fait spécialement pour les peaux sensibles, ce qui est mon cas. C'est un soin riche, apaisant pour réparer, nourrir et hydrater. Donc c'est un petit pot donc, qui se présente comme ceci, vous voyez je l'ai déjà pas mal entamé. Donc là je l'ai depuis 2 semaines en fait et j'en mets tous les soirs. Au niveau de l'odeur c'est très neutre, donc ça j'aime bien parce que vous n'avez pas forcément envie d'avoir un truc qui pue le parfum sur votre peau le soir avant de vous coucher. Et cette crème là elle est vraiment bien parce que justement elle sent rien du tout pratiquement, donc c'est une odeur très légère.
Au niveau de l'hydratation, je la trouve plutôt pas mal. Elle fait un peu briller la peau, mais comme c'est une crème de nuit, bon voilà, ça me dérange pas, mais je la mettrai pas le jour, ça c'est sûr, de toute façon c'est pas fait pour. Voilà, donc elle est pas mal. Après, je l'utilise que depuis 2 semaines. J'attends de l'utiliser environ pendant 1 mois pour en faire vraiment un avis arrêté, voilà. Et à ce moment-là, je ferai un article sur mon blog pour vous en parler plus en détail et vous dire ce que j'en pense. Parce que là, c'est vrai que 2 semaines, ça fait un peu court pour un produit de soin, une crème, pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Voilà. Pour l'instant, j'en suis pas mécontente. Voilà, après, je sais pas, on verra bien. Voilà. Après, la composition ne me ravit pas spécialement. Merci de klaxonner. Donc, la composition ne me ravit pas spécialement, comme je le disais. Il n'y a pas des produits extrêmement nickel dedans. Je crois qu'il y a du parabène, etc. Je suis pas trop du genre à mettre du parabène, tout ça, sur la peau. Voilà, il y a un peu de parabène. Vous avez également pas mal de glycérine, d'huile de palme. Voilà, c'est pas extrêmement génial au niveau de la compo, mais voilà, c'est pas non plus une crème qui coûte super cher. Voilà, pour pas non plus demander des 1000 et des 100. Voilà, en tout cas, pour l'instant, je la teste. Elle est pas trop mal à voir sur la longue durée si c'est bien ou pas pour la peau. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez Body Shop, c'est déjà pas mal pour le coup. Je reviendrai vous faire prochainement une vidéo donc sur mes achats un petit peu faits à gauche à droite, notamment sur une commande L'Occitane. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée pour le peu de vidéos que je fais en ce moment, je suis assez prise. Et bah voilà, si vous avez des questions à me poser sur les produits Body Shop, n'hésitez pas, en sachant que vous pouvez trouver une revue de ce produit-là sur mon blog. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.